La consultation spirituelle, que dis-je? L'importance de la consultation spirituelle, autant pour moi, tel est le sujet de Face Cachée de ce jour. Nous sommes dans la deuxième partie où vous avez la parole, chers amis auditeurs, au 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, quelle que soit votre confession religieuse, est-ce que vous avez déjà eu recours à une consultation spirituelle, que ce soit chez votre pasteur, chez votre prêtre, chez votre imam, ou chez un guide spirituel, chez un voyant, chez un homme mystique ou chez un médium? Racontez-nous votre histoire. Notre invité dans ce studio n'est autre que Guide Ira. Il est voyant, médium, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, des ensorceleurs et exorcistes. Guide Ira, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Dans la première, vous nous avez dit que c'était important. Très important. Et même obligatoire de toujours se référer à la consultation spirituelle. Vous avez dit également de mener une enquête pour détecter un guide spirituel très actif, un guide spirituel honnête, et vous avez reconnu que dans votre corporation, il y a beaucoup de brebis galeuses. Oui, il y a beaucoup. Et ces brebis galeuses-là sont nombreuses. C'est surtout qui gagnent notre nom. Ces brebis galeuses-là sont nombreuses, à telle enseigne qu'on vous met dans le même lot. Dans le même bateau. Dans le même bateau. Bon, ok. Mais tout ce qui est bon, M. Roger, vous voyez, Dieu a créé tellement l'être humain dans toutes ces dimensions. Ouais. Quand on trouve ce qui est bon, on sait qu'il est bon. Si vous arrivez, un frère qui arrive chez un marabout, ou bien un maître spirituel, et si le maître spirituel est efficace, s'il te retrouve où il se trouve, c'est que c'est bon. Ouais. Mais si dès que vous arrivez, vos cœurs commencent à battre, vous doutez, c'est que c'est pas bon. Ouais. Sortez. Vous voyez, on peut aller voir quelque chose, ou on peut aller juste demander des renseignements. Si on ne se retrouve pas, vous sortez. Hein? Parce que rien, c'est moi qui dira, moi je dis toujours, rien ne pourra arriver à l'être humain sans que Dieu nous parle. Même avant même d'aller voir un maître spirituel, Dieu va vous parler d'abord, à bien bel avant de vous lever, aller voir un maître spirituel. Peut-être ce maître spirituel, c'est un bon maître, Dieu va vous montrer. Si c'est un mauvais maître spirituel, Dieu va vous montrer, avant même de vous lever pour partir. Vous voyez? Donc là, personne ne peut être trompé pour aller voir quelqu'un qui n'est pas bon. Et on est assis, le gars en train de faire votre consultation, ou bien en train de consulter les esprits. Et vous ne savez même pas si c'est un bon ou bien un mauvais esprit. Bon, vous êtes là. Vous voyez, il y a d'autres personnes, souvent, ils ne maîtrisent pas les choses. Là. Vous voyez, il y a d'autres personnes. La spiritualité, c'est la maîtrise. Vous voyez, en temps normal, il faut que cela soit un don. Vous voyez, tous ces prophètes qui sont passés sur cette terre ici, moi je parle toujours, et prends tous les exemples, Dieu les a envoyés. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'auto-proclamer que je suis prophète. Vous voyez, mais dans la spiritualité aussi, c'est Dieu qui donne ses dons à un esclave pour dire aujourd'hui, moi je te donne tel don, tu es temps, tu es là pour sauver, tu es là pour aider, tu es là pour faire tant, je te donne ça, il faut continuer. Vous voyez, le guide dira que je ne suis pas un guide je ne suis pas allé chez quelqu'un pour apprendre tout ce que je suis en train de faire. Même, je ne suis pas allé à l'école coranique. Je ne suis pas allé aussi à l'école pastorale. Hein? Je n'ai pas appris à quelque part, rien. Mais c'est Dieu qui m'a donné cette connaissance. Quel que soit ce que je touche, ça change. Même une plante, c'est ça, il dit. Tous mes frères qui sont à l'étranger, qui sont partout à travers le monde, ils savent qui je suis. Même si je ne suis pas en France, je ne suis pas aux États-Unis, le frère qui est là-bas, il dit qu'il a un problème. Oh, je sais que ce problème, il faut forcément te laver. Mais c'est quelle plante qui va aller là-bas? Oh, je ne peux pas me lever pour lui donner plante là-bas. Il n'a pas de moyens pour qu'il puisse l'espérer des plantes. Je dis à mon frère, il faut regarder autour de toi. La plante qui est là, autour de toi, il faut couper une branche, il faut filmer, ou bien prendre photo et puis tu me montres moi qui dira. Je vais te dire ce que cette plante-là fait dans cette vie. Je vais te dire la mission de cette plante. Donc le frère en question, il enlève, il prend juste la photo et puis il m'envoie. Et puis je lui dis, cette plante-là, voilà tant, il fait dans la vie. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis il réalise et ça réussit dans sa main. Ok. Hors micro, tout à l'heure, on échangeait ensemble. Vous m'avez dit, en plus de la prière, oui, il faut de l'action. Il faut de l'action. Et l'action, c'est quoi? Voilà. C'est
C'est les plantes. C'est les plantes. C'est quoi? C'est les C'est plantes. quoi l'action? C'est Voilà. seulement les plantes? Les plantes. Parce que pour pouvoir, si on rentre dans le traitement spirituel, un traitement spirituel, que ce soit dans n'importe quelle dimension des travaux spirituels, nous avons toujours besoin des prières. Nous avons toujours besoin des plantes. Nous avons toujours besoin de l'eau. Nous avons toujours besoin des 3 testaments. Vous voyez? Et donc, si je comprends bien, Oui. il dira, Oui. on va dire, la prière, c'est le verbe. Oui. Donc, la prière, c'est la parole. La parole. En plus de la parole, il faut l'action. Il faut l'action. L'action, maintenant, c'est la Torah. La Torah. C'est la Bible. La Bible. C'est le Coran. L'action, c'est l'eau. L'action, c'est les plantes. Vous voyez? Et donc, il faut toujours joindre l'acte à la parole. Voilà. Mais la prière seule ne suffit pas. Ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas. Parce que Dieu a créé tout ça là pour nous. Dieu a créé tout ça là pour nous. Vous savez, même si vous allez prier, si vous priez que votre comportement, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien, vous savez que Dieu ne va pas accepter votre prière. Donc le comportement aussi compte. Parce que si vous faites un traitement pour quelqu'un, raison pour laquelle souvent d'autres personnes disent, je suis allé voir telle personne, ça n'a pas réussi, mais la personne n'a pas la maîtrise. Mais si vous regardez dans la vie de quelqu'un, et qu'il n'a pas peut-être un bon comportement, ou bien peut-être l'esprit mal qui est derrière lui là, cet esprit-là aussi, peut-être il prie, mais il a un côté autre chose. Donc là, peut-être la plante peut aller contre ça. Donc c'est les 3 choses qu'on met ensemble pour pouvoir aller contre ça. Chez moi, vous venez, je peux vous donner canari. Maintenant, celui qui ne veut pas canari, je vous donne eau bénite. Mais eau bénite là, c'est combine avec les plantes. Okay. Voilà. Elle combine avec les plantes. Quand on parle de eau bénite, je prends le Saint-Coran. Voilà. Et je fais, je dresse des écrits et j'enlève les lots. Oh. Et les versets, les psaumes aussi, je prends. Je prends aussi les versets de la Torah. Voilà. Que les gens appellent l'Ancien Testament. Ouais. Bon, vous voyez, donc tout ça là, on combine pour bombarder quelqu'un. Vous voyez, pour bombarder un esprit mal, ou bien pour bombarder la galère, pour bombarder tout ce qui est blocage dans la vie de l'homme. Et ça quitte automatiquement. Ça, c'est une fraction de seconde. La raison pour laquelle je dis souvent, si quelqu'un arrive chez moi, je dis 3 jours est trop, d'autres personnes, et dit, mais écoutez, moi-même j'ai fait des années en train de couper les gens. Vous dites 3 jours, mais j'ai dit c'est 3 jours qui est trop. Vous voyez, il y a une femme qui m'a appelé autrefois de Ghana. Ok, je vais rappeler les contacts. Voilà. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70. L'importance de la consultation spirituelle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Selon vous, bien sûr, on veut avoir vos avis. Est-ce que vous avez déjà eu recours à un guide spirituel, à un voyant, à un clairvoyant, à un médium? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Vos avis. Et puis bon, vous pouvez également garder l'anonymat. Tout dépend de vous. Vous pouvez garder l'anonymat, ne pas donner votre nom. On peut également recevoir vos messages sur ce numéro 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. L'importance de la consultation spirituelle. Oui, Guy dira. Voilà. La dame vous a appelé également. Donc voilà, la dame nous a appelé pour un problème. Voilà, elle ne se retrouvait plus. Parce qu'elle a passé dans plusieurs coins et rien ne marche. Et là, elle dit, bon, écoutez, est-ce que vous avez suivi la consultation? Elle dit, non, vraiment. Elle dit, mais si vous ne suivez pas la consultation, elle dit qu'elle a suivi la consultation dans plusieurs coins et rien n'a marché. Elle dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer vos 3 derniers rêves? Elle dit, c'est un seul rêve qu'elle a fait. Elle dit, pour m'expliquer. Mais je lui ai parlé de son problème. Le problème, elle se trouvait dans sa propre maison. Vous voyez? Mais tous les points qu'elle est partie, les gens n'ont rien dit de bon. Vous voyez? Donc, il faut un spécialiste pour pouvoir savoir, ce qui se trouve dans votre vie. Et s'il n'y a pas un spécialiste pour connaître votre problème, le problème va rester en rond. Parce qu'aller voir quelqu'un seulement dit, ah, mon fils, ça va aller, hein. Bon, mon fils, ça va aller. Mais et le problème qui est là, le problème là, il faut qu'on vous parle du problème pour pouvoir trouver la solution. Mais si on ne parle pas le problème au frère qui est en face, on ne pourra pas trouver la solution. On ne peut pas dire ça va aller et puis donner le médicament. Qu'est-ce qui se passe? On donne le médicament pourquoi? Le blocage. Il faut que la personne sache. Il faut que la personne sache ce qui est en train de se passer dans sa vie. Ok, nous allons prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Allô, Ange Basilou Kwasi. Allô, bonsoir. Allô, allô. On sent que l'auditeur est là. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Bon, on ne l'entend pas bien ici. Maintenant, je pense que c'est bon. Allô, bonsoir. Bon, attendez. Basilou, je pense qu'on va laisser. Nous allons prendre une autre réaction. Allô, bonsoir.
Allô? Allô, allô? Bon, malheureusement, l'auditeur ou l'auditrice est parti. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70. L'importance de la consultation spirituelle, tel est le thème de ce jour. L'émission C'est Face Cachée, votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme, tous les mercredis, 21h, 23h sur Radio Abobo FM. Ok, le cas de la dame du Ghana. Voilà, donc la dame en question, donc, elle nous a expliqué son rêve et nous lui avons dit ce qui est en train de se passer dans sa vie. Donc elle a pris son problème en marche et elle a suivi le problème, là où le besoin, la solution. Et aujourd'hui, vraiment, tout va bien. Vous voyez? Donc, mais or, elle a passé des années en train de chercher la solution. Ouais. Or, le problème était dans sa maison. Vous voyez? Mais et c'était quoi exactement? Excusez notre curiosité. Bon, même si vous devez garder le secret, on ne c'est connaît pas le nom de la dame. C'est une famille que le monsieur il est devenu riche. C'est-à-dire qu'un Richard qui prenait la chance de ses enfants pour pouvoir aller de l'avant. Ah bon? Vous voyez? Donc c'est un problème comme ça. Parce que donc, le monsieur. Donc c'est lui le véritable sorcier. Voilà, c'est lui le véritable sorcier. Parce que le sorcier est dans la maison. Donc si le sorcier se trouve dans la maison et qu'on ne connaît pas, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Le sorcier peut être un parent. Ouais. Voilà. Donc, je pense que cette fois sera la bonne. Mais vous réservez la suite de l'histoire. Basilou, même moi-même, je ne m'entends plus. Allô, bonsoir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, je ne m'entends pas. Allô, bonsoir. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Vous pouvez également garder l'anonymat. Tout dépend de vous. Vous nous appelez de Benjerville. Ok, quelle est votre préoccupation? Ok. Bon. Est-ce que vous avez déjà eu recours à une consultation spirituelle? C'est le thème de ce jour. Non, on ne fait pas de consultation spirituelle en direct, même si Guy Dira peut le faire. Mais bon, le thème, c'est l'importance de la consultation spirituelle. Est-ce que vous avez déjà eu recours à un guide spirituel? Maintenant, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ok. C'était où? Excusez notre curiosité, ça vaut mieux comprendre. C'était à Boaké. Et pourquoi vous n'avez pas eu le résultat escompté? C'était votre faute ou c'était sa faute? Ok, donc selon vous, est-ce que c'est bon d'avoir toujours recours à un guide spirituel, à un voyant, à un médium, à un clairvoyant, pourquoi pas? Est-ce que c'est bon? Vous êtes chrétien, musulman, animiste comme moi? Vous êtes chrétien et ça ne vous gêne pas? Ça ne vous gêne pas. Ok. Donc, avant la fin de cette émission, vous écoutez l'émission jusqu'à la fin. Nous vous donnerons les contacts du guide IRA. Aujourd'hui, il n'y a pas de consultation en direct. Merci beaucoup, notre cher ami de Benjerville. Ça va à Benjerville? Allez, Dieu merci. Portez-vous bien. Allô, bonsoir. Guy Diran, on va prendre notre réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom, madame? Vous pouvez garder l'anonymat. Tout dépend de vous. Le monsieur, il est à Bobo. Avant la fin de l'émission, on va vous donner ses contacts. Mais bon, dites-nous, est-ce que vous avez déjà eu recours à une consultation spirituelle? Chez qui? Chez un pasteur, chez un prêtre, chez un imam, chez un voyant, chez un clairvoyant, chez un médium, chez un voyant. Et qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ah, ça ne vous a pas convaincu. Et donc, vous n'avez pas continué. Ok. Ok. Donc, vous gardez l'anonymat, n'est-ce pas? Ok. Merci d'écouter cette émission jusqu'à la fin. Vous êtes chrétienne, musulmane, ça ne vous gêne pas de consulter un voyant, un médium, un clairvoyant? Ça ne vous gêne pas. C'est ça.
C'est ça. Et vous ne les traitez pas de sorciers aussi. Non, non, ok. Allez. Merci à vous, madame. Vous écoutez cette émission jusqu'à la fin. Vous aurez les contacts du guide Ira. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Guide Ira. Oui. Bon, on ne vous traite pas de sorcier. Ah, mais nous ne sommes pas des sorciers. Par rapport aux deux réactions, madame est chrétienne, Oui. mais ça ne la gêne pas. Ça la gêne pas. Le C'est monsieur très aussi, important. il est chrétien, mais bon, ça ne le gêne pas. Le monsieur est allé plus loin pour nous dire que nous sommes en Afrique. Voilà. Pour nous dire que nous sommes en Afrique. Même Mais bon, qu'il sache que même en Europe, même aux États-Unis, même un peu partout, voilà. là-bas, c'est plus courant qu'ici. En Europe, même, c'est vis-à-vis. Ouais. Là-bas, presque sur toutes les avenues, voilà. Pour ceux qui sont déjà partis en France, presque le monde, sur toutes les avenues, voilà. Vous voyez sur des grandes pancartes, lumineuses bien sûr, bon, voyant, le contact 7 ans, voilà. Consultation à distance, mais bon. Allô, bonsoir. C'est quel nom, cher ami, vous nous appelez d'où? Vous pouvez garder l'anonymat. Ça ne nous gêne pas. Vous dites? Abbé, Atekoubé. Comment ça va là-bas? Ça va très bien, Abbé. Vous êtes infidèle de cette émission. Ah bon, vous voulez témoigner? Ah ok, bon, nous vous écoutons alors. Ah bon? Bon, non, revenez d'abord sur le témoignage, vous allez expliquer le rêve. Mais bon, vous êtes chrétien, musulman, animiste comme moi. Vous êtes musulman. Vous également, ça ne vous gêne pas de voir un guide spirituel, un voyant. Oh, malheureusement, nous l'avons perdu. Je suis Abdoulaye Datekoubé. Bon, c'est un témoignage. Ah, oui. Vous le reconnaissez, Guy Dira? Merci, mon frère. Merci, mon frère. Est-ce que vous le reconnaissez? Quand c'est bon, c'est bon. Oui, je me rappelle un peu ce monsieur, vraiment. Merci, mon frère. Que Dieu nous bénisse. Donc par moment, vous payez le transport et tout ça? C'est ça, on appelle Guy Dira. Mais je viendrai vous voir. Parce que s'il y a un transport à payer, si chaque fois vous voulez payer le transport de tout ce que vous recevez, non, c'est ça. Je pense que tout à Bobo sera chez vous. C'est ça qu'on appelle guide spirituel, monsieur Roger. Nous ne sommes pas là seulement. Vous savez, ce qu'on donne pour la consultation, ça c'est ce que je dis là. C'est pas tout le monde ne peut pas avoir cet argent. Ouais. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui peuvent venir, ah vraiment, raison pour laquelle quand ceux qui arrivent chez moi je dis ouvertement, je dis, ah vraiment, il y a une consultation, moi j'ai plusieurs consultations, parce que je suis un spécialiste, c'est un don que Dieu m'a accordé. Ouais. Là, je peux vous consulter sans prendre l'argent, mais par des rêves. Est-ce que vous rêvez? Vous faites des songes, par votre songe, c'est gratuit. Voilà. Okay. Donc, je vais passer par là pour avoir tout ce qui est dans votre vie. Bon, ok, on espère que Abdoulaye va nous appeler. Basirou, quand on part chez le guide Ira, on paye le transport et tout. C'est un témoignage d'Abdoulaye. On espère qu'il va nous rappeler juste pour plaisanter. Nous prenons cette réaction. Allô, bonsoir. Comment ça va, monsieur? Ça va, chez nous, ça va. Vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Vous voulez garder l'anonymat. Ça ne nous gêne pas. C'est votre droit le plus absolu. Témoignage. Est-ce que vous avez déjà eu recours à une consultation spirituelle? Spirituelle, ok. Ok. Vous êtes de quelle confession religieuse? Chrétien, musulman, bosoniste, animiste? Vous êtes chrétien, mais ça ne vous gêne pas. Ah, c'était avant que vous soyez chrétien. Bon, maintenant que vous êtes chrétien, est-ce que ça vous gêne ou ça ne vous gêne pas? Est-ce que selon vous, c'est important? C'est le thème de ce jour. Ok, ça vous gêne d'aller consulter parce que chez vous, ce n'est pas bon. Ok, donc vous, à part le pasteur, à part le prêtre, à part le prophète, vous, les médiums, les voyants, les clairvoyants, vous, ça ne vous... Ok? C'est ça.
Ok. C'est ça. Et vous respectez bien sûr vos lois et vos règles. Ok. Maintenant, ce soir, vous nous appelez pour nous apprécier, n'est-ce pas? Ou pour nous faire des observations. Ah, ok. Donc, le témoignage. Ok. Allez-y. Par rapport à la consultation, avant que vous ne soyez chrétien, bien sûr. Ok. Allez-y. Ok. Ouais. Ok. Avec 200 francs. Ok. Ok. Oui. Ah bon? Ouais. Ah bon? Oui. C'est ça. Hey. Mais il t'a redonné, non? C'est ça, non? Ah bon? Mais tu as vu quand même. Attends. Mais ça qui t'a pas volé. Au moins, tu as vu. Aïe. Bon, attends. Bon, finalement... et, et depuis lors, vous, les consultations spirituelles, ok, sans souci. C'est votre témoignage, notre cher ami dernièrement qui a voulu garder l'anonymat. Et puis bon, ces 200 sont partis parce qu'il avait très faim. Bon. Excellente journée, excellente soirée autant pour moi. Portez-vous bien. Bon, Guy dira, c'est son témoignage. Et c'est son droit le plus absolu. Il dit, lui, bon, avant il le faisait, mais depuis qu'il est devenu chrétien, bon, lui, bon, c'est son droit. Ouais. Il a le droit de voir un voyant, un clairvoyant, mais bon. Les 3 premiers qui nous ont appelés disent que, bon, Abdoulaye est musulman. Ouais. Lui, ça ne le gêne pas. Ouais. Notre cher ami de Bencherville également, ça ne le gêne pas. Et puis, bon, la dame qui a voulu garder l'anonymat, elle également, elle est chrétienne. Ouais. Mais bon, ça ne la gêne pas. Bien au contraire, la dame nous a dit que c'était très important. Ouais. C'est très important, vous savez, que ce soit un chrétien ou un musulman. Voilà, c'est ce qu'a dit au départ le prophète Issa, alayhi salam, c'est-à-dire que la paix, la bénédiction sur lui, Jésus même, qui a envoyé cette religion. Voilà, et lui-même, les gens partaient le consulter. Voilà, il y a les gens qui partaient le consulter. C'est ça. Vous voyez? Donc, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un chrétien qui va s'asseoir pour dire non, peut-être c'est pas bon, mais c'est bon. Mais dans tous les cas, c'est leur avis. Et nous respectons leur avis. Alors, bonsoir, monsieur. C'est quel nom vous nous appelez? D'où vous pouvez garder l'anonymat? C'est votre droit le plus absolu. Ok, sans souci.
Est-ce que vous avez déjà eu recours à une consultation spirituelle chez un voyant ou un clairvoyant, un médium, un marabout plusieurs fois, mais ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas. Ah, ok. Vous êtes chrétien, musulman, bossoniste comme moi. Vous êtes musulman, donc ça ne vous gêne pas. Ok, votre témoignage. Oui. Oui. Ah, ok. Ouais. Mhm. Ah, ok. Lui, il a seulement la clairvoyance, mais il ne peut pas trouver de solution. Oui. Un peu limité. Ok. Ouais. Ok. Bon. Bon. On va poser la question au guide d'Ira tout à l'heure. Ah bon? Il n'y a pas de mouche en fait. Ok. Mais au niveau de la voyance, c'était propre. Ok. Ouais. Mais jusqu'à présent, ça ne vous gêne pas. Vous pouvez toujours consulter. Jusqu'à présent, ça ne vous gêne pas. Vous pouvez toujours consulter. Mais il y a des faux types. Ouais. Guy Dira nous l'avait déjà dit. C'est vrai. C'est vrai. Merci à vous, monsieur. Ah, ok. Mais ceux qui ont la capacité ne vont pas te dépouiller. Ah, ok. Bon. Ok. Ok. Merci à vous, monsieur, pour ce témoignage. Nous retenons que ça ne vous gêne pas. Ouais. Vous êtes musulman, ça ne vous gêne pas. Et merci pour ce témoignage. Ok, bon. Bon, allez. Merci à vous, monsieur. Bon, Guy Dira, Oui. on a parlé de un mouton femme. Avant de continuer l'histoire de la dame du Ghana, parce que l'histoire est en suspens, vous devez terminer cette histoire. Oui. 3 fois 05 86 70, c'est le contact direct. Monsieur Roger, vous savez, Oui, mouton femme. il y a des maîtres, il peut dire les maîtres bandits. Voilà, il y a les maîtres bandits parce que le sacrifice, c'est personnel. Ouais. Voilà, le sacrifice est personnel. L'offrande, c'est personnel. Tu peux dire à quelqu'un que, ah, vraiment, voici ton sacrifice, mais tu vas lui dire comment la personne n'a qu'à enlever le sacrifice. Parce que tu lui orientes la personne. Tu orientes la personne. Comment il va enlever son sacrifice. Maintenant, c'est à la personne qui dit que, ah, vraiment, moi, je n'ai personne pour m'aider à le faire. Moi, je n'ai jamais fait. Mais est-ce que tu peux m'aider à le réaliser? C'est selon la décision de la personne. Okay. Ah, tu peux m'aider à le réaliser?
Ah, vraiment, moi, je n'ai pas le temps, mais je peux t'aider si tu as ce moyen. Là, la personne peut venir. Voilà. Il va être présent, vous allez faire ensemble. Maintenant, s'il dit qu'il ne va pas être présent, bon, là, ça n'engage que lui. Là, tu peux prendre son nom, et nom de sa maman, sa date de naissance, et tu pries à sa place et pour faire le sacrifice. Sur la Vous voyez, bête. sur la bête. Ouais. Voilà. Maintenant, tous ceux qui demandent le sacrifice, les gens vont consulter. Et il y a un sac de riz, ou bien il y a 6 kilos de riz, ou bien un bélier, il faut m'envoyer. Moi, j'ai fait sacrifice à la place. La personne, c'est un bandit. Ah bon? Oui, mais c'est écoutez. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Ou soit on te demande. Ou soit on te demande. Là, la personne même peut enlever ces choses, monsieur Roger. Ouais. Il peut enlever. Lui, il peut prier. La prière le plus demandée, c'est la personne même. La personne, tu es assis, tu poses ta main, tout le monde peut prier. Ce n'est pas seulement un guide spirituel qui peut prier pour toi. Ou bien ce n'est pas seulement son imam, ou bien le pasteur qui peut prier pour moi. J'ai une fois dit ça ici. Oui. Ce n'est pas seulement le pasteur, ou bien un homme de Dieu qui peut prier. Si l'homme de Dieu peut t'orienter, ah, vraiment, tu as telle chose à faire. C'est un bélier qui est ton sacrifice dans ta vie. Donc là, le jour où tu as des moyens, il faut enlever. Maintenant, si tu n'as pas des moyens pour le moment, tu peux remplacer avec ça. Mais il faut enlever tel jour. Voilà. Donc, ça, on peut compenser. Oui, c'est pour compenser. Même si on n'a pas... Voilà, on n'a pas ces moyens. On n'a pas 150 000 pour Juste, acheter un bélier. Voilà. On peut dire, bon, avec 50 000, avec 50 000 on peut acheter ici. On peut acheter ici, ça. ou bien avec 10 000 francs, tu peux faire ça. Il n'y a pas de... Dieu là, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Ouais. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Même si tu as un sacrifice de 1 million, et qu'actuellement tu n'as pas ces 1 million, Dieu peut faire tout possible parce qu'aujourd'hui, là, toi qui as 100 francs, ces 100 francs là, tu peux enlever, donner à Dieu d'abord, pour que Dieu te donne les ouvertures pour pouvoir enlever le sacrifice de 1 million. C'est ça. C'est ça, monsieur Roger. Ouais. Mais tu ne veux pas dire peut-être à monsieur, envoie tes 100 francs ici, moi, mais j'ai enlevé. Alors qu'il y a déjà dans des problèmes. Après, un problème. C'est toi-même qui ordonnes de l'envoyer. La raison pour laquelle moi, même tous ceux qui viennent chez moi, moi, je te demande, ah, voici mon programme de consultation. Est-ce que tu as ces moyens? Si tu n'as pas, ah, je n'ai pas ces moyens. D'accord. Donc, est-ce que tu as une fois rêvé? Dis-moi tes rêves. Tu n'as rien fait de rêve? Ah, je n'ai pas rêvé. Donne-moi ton nom. Voilà. Je fais ton rêve. Est-ce que tu as un transport de retour? Oui, j'ai le transport. Ou j'ai pas le transport. Je pense qu'il faut partir. Demain, vas-y de moi. Non, monsieur, c'est-à-dire que Dieu sait qui nous sommes, monsieur Roger. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont des sacrifices, il dit qu'il faut aller envoyer mouton, un cabri. Moi, mais j'ai fait le sacrifice. Écoute, est-ce que c'est le sacrifice de maître? C'est ça? C'est pas le sacrifice de maître. Toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Mais en condition que le maître dit, ah, ton travail que j'ai fait là, moi, mon droit là, c'est un bélier plus telle somme. Ah, tu m'envoies. Là, moi, j'ai fait ton travail. Là, c'est le droit de maître. Ah, ça, c'est son droit. Okay. Mais pour dire, toi, ton sacrifice que je vais faire, tes moutons, il faut m'envoyer moi-même, je vais faire. Hein? Et puis, femelle, moi-même, je vais faire. Et puis, tu vas aller élever après. Non, on ne cherche pas l'argent comme ça, non. monsieur. Donc, si je comprends bien, on va prendre toujours le cas du bélier. Voilà. Basile va vous voir. Il vient me voir. Oui, il viendra demain, sachez que vous allez vous lui dites, il doit débourser une certaine somme. Une certaine somme. On a dit 50 000 francs. 50 000 francs. Maintenant, les 50 000, c'est pour rien. C'est pour faire le travail. C'est pour faire le travail. Mais en dehors des 50 000, voilà. Il doit acheter un mouton. Un mouton. Mais le mouton, c'est à sa guise. C'est à sa convenance. Et ce mouton, Basile vous dit, moi, je ne peux pas égorger. Je ne peux pas égorger. Je ne peux pas prier dessus. Je ne peux pas prier dessus. Vous lui dites, voici ce que tu dois faire. Il dit, bon, malgré tout ça, moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ok, donc tu as le temps quand? Voilà. Samedi matin, viens. Voilà. Pour qu'on puisse faire ça ensemble, pour que je puisse te montrer comment on fait. C'est comme ça. Ça, c'est possible. C'est tout. Voilà. Mais le droit de 50 000, qui dira prendre son droit de 50 000? Ça, c'est un droit de 50 000. Moi, je vais faire ton travail. Okay. Ça, là, je vais aller acheter les ingrédients pour faire ton travail. Okay. Voilà. Là, ça, c'est mon droit. Moi, j'ai demandé pour pouvoir aller acheter les ingrédients. Maintenant oui. Si quelqu'un qui n'a pas ses moyens aussi, Guy dira, lui, il est trop franc. Donc, on peut trouver une autre solution. Une autre solution. Là, en même temps, Guy dira te montre les médicaments. Sur place, Guy dira te dit, voici la solution, une autre solution. Toi-même, là, il faut prendre ton argent, il faut aller au marché, il faut acheter tant. Et il faut te laver pendant tel jour. Il faut enlever comment on appelle, ton sacrifice, toi-même. Là, le jour à venir, il faut m'appeler ce qui va aller dans ta vie. C'est tout. Là, pas forcément d'envoyer. Il y a la solution à tout. Maintenant, ceux qui ont des moyens, qui n'ont pas ce temps pour pouvoir réaliser leurs propres problèmes, ils peuvent venir confier ça à un cabinet spirituel. À Guy dira, moi je vais dire, vraiment, les ingrédients que moi je vais acheter là, ça coûte tant. Voilà. Là, si tu as tes moyens, tu payes. Maintenant, si tu n'as pas des moyens, c'est à toi ta décision. Okay. Mais je vais toujours donner la solution pour pouvoir te sauver. Merci à vous, Guy Dira. Je suis à Saint-Fra.
Il y a des marabouts ici que j'ai beaucoup visités avec. Bon, mais c'est zéro. Donc j'ai décidé de faire Bédou Magique. Bon, Guidira, lui, n'est pas dans les Bédou Magique. Bon, Guidira n'est pas dans le Bédou. Ok. Voilà, je ne peux pas dire à quelqu'un parce qu'aujourd'hui, l'histoire de Bédou Magique d'avant et maintenant, c'est pas la même chose. Ok, donc voilà. Guidira n'est pas dans les Bédou Magique. Vous pouvez nous appeler directement, en plus des messages. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. La consultation spirituelle est très importante. Selon bien sûr tous les auditeurs qui nous ont appelés, à part bien sûr notre cher ami, qui dans le temps, on va dire en français facile, était dedans. Mais qui depuis un certain temps a décidé absolument de se consacrer à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. 3 fois 05 86 70. Guidira, l'histoire de la femme du Ghana. On peut terminer cette histoire la femme rapidement. De Ghana, bon, je disais que il a son papa, c'est un parent, c'est deux parents. Il a le père qui est riche. Bon, sa richesse, il a signé un pacte. Voilà. Donc comme il n'y a pas la solution, vous voyez, de temps en temps, il faut renouveler. Donc, il prend la chance de ses enfants et puis il remplace, voilà, contre ta richesse. Donc c'est ce problème. Parce que si le problème qui t'a reçu, vous voyez, n'importe quel problème que nous trouvons dans la vie, c'est pas loin. Souvent, c'est proche de nous. Ça peut être un ami, ça peut être famille, ça peut être quelqu'un qui est jamais loin. Voilà, qui est toujours là. Donc, c'est cette situation. Donc, quand nous avons vu, vous savez, tous ces rêves que la personne a expliqués, nous lui avons dit que voilà ce qui est en train de se passer. Parce que dans la consultation, normalement, ce qui est interdit, à ne pas dire le nom de la personne directement. Parce que ça envoie la guerre dans la famille. Vous voyez? Voilà. Donc, mais il faut savoir. Nous avons parlé en parabole. Ouais. Et nous lui avons dit le traitement que nous allons faire. Moi-même, je vais faire voyage spirituel pour aller chez toi. Et je fais ce voyage spirituel pour aller chez lui. Voyage spirituel, c'est-à-dire. Oui, parce que c'est ça la spiritualité, M. Roger. Il y a guide, il y a maître, il y a maître. Ah bon? Vous êtes aux États-Unis et vous consultez le guide Tira. Et le guide Tira se trouve à Abidjan. Maintenant, le guide Tira peut programmer un traitement, une intervention. Le guide Tira même, il et le guide Tira se déplace la nuit pour aller chez vous, pour assister à cette intervention. Et vous êtes là, vous allez échanger avec le guide Tira. Ah bon? Et le guide Tira va se retourner. Matin, vous allez rencontrer un guide Tira que tu étais chez moi hier nuit, nous avons échangé. Vraiment, tout ce que tu as dit hier nuit, là, c'est ça qui est en train de se passer. Oui, c'est le guide Tira, je ne peux pas dire que je suis le seul à le faire, peut-être Dieu a donné d'autres noms à d'autres personnes, mais pour le moment, ce que je sache, je suis le seul à le réaliser, M. Roger. Ah bon? Oui, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire ailleurs. Voilà. Mais ce que Dieu m'a donné comme don, je peux le faire. Raison pour laquelle souvent, et vous voyez que ça fait un bon moment que je ne voyage pas trop, parce que je dis à tous mes frères et sœurs, tous ceux qui veulent me déplacer, je peux régler cette situation à distance. Maintenant, ceux qui veulent voir Guitera sur place, là, tu peux déplacer Guitera. Mais si c'est un problème à régler, je peux m'asseoir à Abidjan ici et régler son problème, résoudre ton problème, que ça soit dans n'importe quel endroit tu te trouves au bout du monde. Oui, et c'est très rapide. Donc, je suis allé là-bas, j'ai dit le travail que moi je vais effectuer, tu vas voir tous ces auteurs de ce problème, Dieu va te montrer tout. Donc, Dieu a commencé à montrer à la personne, voilà, à montrer à la personne. Donc, la personne a vu ses propres parents en train de faire les trucs. Donc là, il m'a dit, ah vraiment mon guide, ce que vous avez dit, c'est la vérité. Moi-même, je dis, vous voyez. Donc, c'est comme ça, il faut que les choses soient réelles. C'est ce que moi je dis à tout, que ce soit un maître spirituel, que ce soit n'importe quelle personne. Si vous suivez un patient ou bien un frère, il faut le suivre parce que Dieu suit toutes ces choses. Vous voyez? Il faut le suivre bon, de bout en bout. Au bout en bout. Voilà. Parce que dès lors que tout se passe bien, sa vie est bloquée, Dieu va lui dire que sa vie est bloquée. Mais dès lors que vous commencez les traitements, Dieu va venir lui dire encore que ah, vraiment tu as commencé bonne chose. Et quand au fur et à mesure que les traitements continuent, Dieu va lui dire que ah, vraiment tu vas avoir les ouvertures, que les blocages sont partis. Maintenant, voilà, le bonheur va arriver. Dieu va lui parler. Rien ne peut être comme ça sans que Dieu nous parle. Ouais. Tous ceux qui vivent sur cette terre-là, Dieu est toujours là pour nous parler. Pour nous parler. Même s'il n'y a plus de prophètes puissants sur cette terre, mais Dieu, le Tout-Puissant, avec nous. Ouais. Et avec tous ses esclaves pour lui parler. Ouais. Voilà. 3 fois 05 86 70. Nous remercions également les people, tous ceux qui nous disent. Ouais. Ça prouve que vous écoutez cette émission, mais s'il vous plaît, ne retenez pas la ligne. Monsieur Roger, tout ce que peut donner comme conseil, tous ceux qui s'envoient les maîtres spirituels, vous savez que ça fait des dégâts souvent. Ouais. Voilà.
tous ceux qui se lèvent pour aller voir, faire travail d'argent, surtout ceux qui se lèvent pour aller faire travail d'argent, chez les maîtres spirituels, ou chez les marabouts, ou bien chez quelqu'un, voilà. Donc, ils n'ont qu'à faire très attention. Ceux qui accompagnent, et leurs amis, qui accompagnent leurs frères pour aller faire, et ils n'ont qu'à faire très attention. Parce que s'ils n'ont pas bien fait, leur frère va les vendre pour avoir de l'argent. C'est ce qui est en train de se passer beaucoup de fois aujourd'hui. Vous voyez, il y a plusieurs accidents, il y a des morts, et tout ça, ça réalise. Parce que le monsieur va vendre son frère à cause d'argent. Donc, s'il veut partir gérer son business de son magique, business, qu'il parte seul. Qui part seul. Voilà, qui part seul. Évitez de les accompagner. À la complicité. Parce que cette histoire s'est passée à moi, à un jeune. Il allait accompagner son frère vers Touba là-bas pour faire travail d'argent. Donc, son frère avait pris rendez-vous avec le marabout en question là-bas. Donc, les deux sont partis ensemble. Et il est venu dire qu'il vraiment, il y a un monsieur là-bas, il est bon. Allons le voir. Donc, ils sont partis. Et quand ils sont arrivés, il dit à mon frère, il faut m'attendre au salon. Ils rentraient dans le, comment on appelle, maison sacrée de monsieur. Ils sont allés parler là-bas. Et il est sorti. Il dit à son frère, il faut partir. Donc, quand le monsieur est parti, le monsieur a fait un travail de sorte que, pour pouvoir récupérer la chance de monsieur. Donc, ils ont récupéré toute sa chance. Toute sa chance. Donc, le monsieur, quand il est quitté là-bas, ça n'a même pas duré les fou. Et j'ai un frère j'ai des frères aussi qui sont venus me voir au fois chez moi, au cabinet. Ils ont raconté les mêmes histoires. Qu'il y a un autre frère qui accompagne notre frère à quelque part. Dès lors que les gens sont quittés là-bas, son frère, ça n'a même pas fait une semaine, il est devenu fou. Et ils m'ont expliqué ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que les gars les ont dit de faire? Ils disent, ça là, ça c'est un pacte à un mauvais esprit. Si vous suivez... Alors qu'on a déjà parlé de pacte ici. Oui, parce qu'ils m'ont expliqué, parce que le même frère veut les expliquer comment faire le travail. Parce que Guy Tira, que vous voyez, il possède un don très large. Vous voyez, dans n'importe quel traitement, et que quelqu'un vient lui dire, il sait déjà où le traitement s'en va. Parce que c'est automatique. Oui, c'est ça. Parce que n'accompagnez pas. Ça veut dire, si vous accompagnez quelqu'un, quelqu'un va vouloir vous vendre. Vous voyez. Donc, ils sont allés vendre. Le gars, il a vendu son frère, et son frère est devenu fou. Donc, ils ont pris son frère pour envoyer au pays. C'est les Nigériens. Voilà, ils ont pris pour l'envoyer au pays. Il est devenu fou, il va faire comment? Alors, le gars, il s'est un vendeur, il est devenu riche. Vous voyez? Donc, la richesse, souvent, il prend votre attention. Donc, faites très attention. Voilà, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a un maître et puis il y a un maître. Il dira. Je pense que vous avez tout dit. En fait, j'ai voulu demander votre mot de fin, mais bon, avec ce que vous venez de nous dire, voilà. Je pense que ce n'est plus la peine de demander votre mot de fin. C'est ça, monsieur. Vous êtes toujours à PK18, oui. quartier résidentiel. Ok, on va donner vos contacts Yeah. maintenant. Notez, chers amis, 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Et le 2 x 05 13 93 32. 2 x 05 13 93 32. 07 48 24 19 00. Et le 2 x 05 13 93 32. Qui dira merci? Merci, monsieur Roger. Que Dieu nous aide, que Dieu veille sur nous, qu'il veille tous nos frères, que Dieu les guide, que Dieu les donne des bons maîtres spirituels pour les guider. C'est ça, parce que nous sommes des guides. Il faut trouver une bonne guide pour vous guider. Donc, que Dieu nous aide, qu'il nous accorde vraiment une destinée meilleure. Amen. Bénis tous. Amen. Merci beaucoup. Merci. À vous, Guy Ira. Je rappelle que vous êtes voyant, docteur en médecine traditionnelle. Vous êtes également médium, spécialiste en interprétation des rêves, des ensorceleurs et exorcistes. Vos contacts, on les a déjà donnés, on les donne pour la dernière fois. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Et le 2 x 05 13 93 32. 2 x 05 13 93 32. Le thème du jour, c'était l'importance de la consultation spirituelle. Ange Basilou Kwasi était le magicien sonore. Marie-Roger vous a prêté sa modeste voix. Que la prière soit notre vocation et le paradis notre destination. À demain, portez-vous bien. Amen.